Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Troisième jour dans le Morvan et à Autun. Et j'entends Sus et Paola qui sont derrière dans leur camion de fromage et qui nous font du super cher, super cher, super cher. Il y a une ambiance de dingue à Autun. On est là depuis le début de la semaine, vous le savez. On vous fait découvrir des artisans hyper talentueux et des gens hyper sympa. Donc merci Autun pour votre accueil. Salut Victor de Quiver. Salut Flavie. Comment ça va? Bah ça va bien, je trouve que Autun c'est une ville qui vous va bien. Autun. Oh, ça m'aurait étonné. Ah bah tiens, vous savez quoi, cette ville, elle est chargée d'histoire comme moi peut-être, hein, c'est bien possible. Regardez, Autun, je vous le disais, c'est dans le Morvan, au cœur de la Bourgogne, aux portes du parc naturel régional. Nous sommes ici dans le nord-ouest de la Saône-et-Loire, un département à la croisée de la Nièvre, du Jura et de la Côte d'Or. Autun se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Beaune. Beaune, c'est très joli aussi, à une soixantaine de kilomètres de Chalon-sur-Saône. Alors, quel est le programme, me direz-vous? Un Britannique qui a troqué les neurosciences pour les abeilles du Morvan. Aujourd'hui, Max ne pourrait plus se passer de ses abeilles et il est avec nous. On le retrouvera dans un instant. Et puis Louise, elle est designer à Autun. Elle a fondé ce que l'on appelle la Fabrique du patrimoine. C'est un lieu où création et restauration d'art se rencontrent pour justement dépoussiérer le patrimoine. Vous verrez, c'est passionnant. Vous apprendrez plein de choses. Et puis un petit point schmilblick, Victor? Oui, absolument. On est à 60 €. On ne sait pas grand-chose, si ce n'est que ça tient dans un sac et que c'est pas minéral. Exactement. Vous avez tout retenu. Vous avez une idée, vous, ou pas? Ben, pas du tout. Eh bien, vous avancerez peut-être tout à l'heure avec nos candidats du schmilblick, mais pour l'heure, on s'envole. Alors, on va où? Je vous emmène au point culminant de la ville, Oh, Flavie, à super. 386 mètres d'altitude. Cette tour octogonale qu'on découvre depuis le ciel, c'est la tour des Ursulines. Et au sommet, on admire cette vierge de 3 mètres de haut qui ouvre les bras sur la Corcovado ville. local. Exactement. Depuis 1862, c'est le sculpteur autunois Claude Carré qui l'a créé. Mais cette tour, en fait, c'est d'abord une histoire de réemploi dont vous m'avez dit que c'était super. Ouais, c'est d'abord une base Pourquoi? ronde. Regardez, au Ouais. XIVe siècle, le duc de Bourgogne construit directement sur les fondations d'une tour antique. Et là, premier coup de génie, ils choisissent un plan octogonal. C'est hyper rare à l'époque. D'habitude, Ok. les tours sont rondes ou carrées. Là, on ose l'octogone. On adore. Cette tour qui monte à 29 mètres de hauteur, c'était le donjon du château des ducs de Bourgogne. Un château puissant qui dominait toute la ville à l'époque. Attendez, ça veut dire quoi? Qu'on est là au cœur du pouvoir médiéval? Ouais, le représentant du duc habitait ici. C'était aussi en même temps une prison, une garnison de soldats. En 1591, pendant les guerres de religion, cette tour va tenir bon. Elle va résister pendant 5 semaines à un siège de 8000 hommes. Mais après, les Autunoises en ont ras-le-bol des guerres et ils demandent à qui? À Henri IV de détruire le château. Entre 1595 et 1602, tout est démoli, sauf cette tour. Et aujourd'hui, la tour appartenait à un artiste japonais qui a transformé en centre culturel pour les arts de la fresque. Mais c'est pas formidable, ça? Ah, si. On ira cet après-midi? J'espère. Très bien. Mais pour l'heure, Schmilblick. yes! Le schmilblick. Alors, donc Victor, vous n'avez toujours pas d'idée? J'ai aucune idée. La seule idée que j'ai, c'est qu'il y a 60 € à gagner, ma chère Flavie. Alors moi, je sais ce que c'est, mais on va Ouais. peut-être en savoir un petit peu plus dans un instant avec notre candidat, qui n'est pas venu les mains vides, figurez-vous. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? Mickaël Renaud. Mais alors, Mickaël, il pleut pas autant, pourtant vous êtes venu avec des parapluies. Oui, parce que c'est une tradition locale depuis 1852, voyez-vous. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, c'est la plus ancienne fabrique de France, Ouais. les parapluies Nera. On fabrique localement avec de beaux matériaux, Beau tissu, de beaux tissus et du temps. On prend le temps, il faut prendre le temps des finitions. parce que c'est véritablement un art que de faire un parapluie. C'est de l'artisanat d'art. Oui. Exactement, bravo à vous. Je peux en avoir un pour faire le schmilblick avec vous? Mais oui, bien sûr. Je peux en ouvrir un comme ça? Allez. Combien ça coûte un parapluie comme ça? Alors, c'est variable. Là, c'est vraiment le très haut de gamme avec des finitions qui sont incroyables. J'adore, il Ouais. est très très beau. Et je dirais entre 100 et 300 € pour les plus belles pièces, D'accord. qui nécessitent jusqu'à 4 heures de temps de fabrication par nos artisans. Regardez, You're singing in the rain. regardez comme c'est beau. Allez, c'est parti pour un petit schmilblick. Je vous écoute, mon cher. Regardez bien cette image. C'est un détail d'un objet que vous devez retrouver. Vous devez me poser une question qui comporte le mot schmilblick. Alors, est-ce que le schmilblick est un objet répandu? Absolument, c'est un objet tout à fait répandu. 10 € supplémentaires, 70 € dans la cagnotte. Alors, vous avez le droit de me faire une proposition. Un porte-monnaie?
Eh bien non, ce n'est pas un porte-monnaie. Quelle déception. Eh bien, merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Je vous rends ce très joli parapluie qui est très grand, très spacieux. Et bravo à vous et à tous ceux qui travaillent effectivement, qui font cet artisanat qui est si important. Merci à vous et bravo. Merci. Allez, on continue le schmilblick avec une nouvelle candidate. Ah, Flavie, je crois qu'on a de la visite. Oh là, oh, je les adore. Bonjour, Ave. Salut. Oh, bah, je suis trop contente. On s'est vu hier et tout. Oui. Mais c'est-à-dire que vous dormez avec votre costume de Romain? Non, on l'enlève pour dormir quand même, mais on l'a remis exprès pour vous aujourd'hui. C'est gentil. Comment vous vous appelez? Alors moi je m'appelle Bruno. D'accord, et vous êtes venu avec? Alors avec mon fils, Oui. Barnabé, Bonjour Barnabé. et Loïc qui est à côté de moi. D'accord, je peux vous appeler Brunus? Oh non, appelez-moi Caius. Caius. Alors Caius, on va jouer donc au Schmilblickus. Le Schmilblickus dont voici une image. Je vous en prie, vous devez me poser une question avec le mot Schmilblickus. Alors est-ce que le schmilblick peut contenir lui-même un autre objet? Non, le Schmilblick ne contient pas lui-même un autre objet. C'est Vous une belle pensez question. à quoi? Je pensais à un étui à peigne, par exemple, Ah, dis donc, c'est marrant que l'on ça. peut retrouver dans un sac à main. C'est peut-être pour coiffer vos plumes. Ouais. Loïcus? Est-ce que le schmilblick tient dans la main? Le Schmilblick tient dans la main, absolument. Vous 10 avez euros supplémentaires, 80 euros. dans la cagnotte. Alors, est-ce que vous avez une proposition à me faire? Est-ce que le schmilblick est une pièce de monnaie? Non, le Schmilblick n'est pas une pièce de monnaie, mais vous l'avez bien fait avancer. Merci beaucoup à vous, messieurs. Ave? Salut. Saloué. Apparemment, on dit saloué, on ne dit pas Ave. Hein. Ça fait 2 fois que je le tente, mais visiblement, merci d'avoir joué avec nous. Au Saloué. revoir, merci. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va se régaler. Vous avez vu autour de moi tout ce qu'il y a? C'est pompe à miel. Exactement, on va parler du miel dans les saveurs locales. Good morning, Max. Good morning. Ah, vous avez un bien meilleur accent que moi. Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va Enchanté. parler d'un or. C'est de l'or, le miel, l'or jaune. Et c'est vous qui le produisez. Vous êtes donc apiculteur, Max. Oui. Mais auparavant, vous étiez, et ça c'est dingue, professeur de neurosciences Eh à oui. Sheffield, au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui s'est C'est passé vrai. pour que vous deveniez apiculteur du côté d'Autun dans le Morvan? Alors, pendant que j'enseignais les neurosciences, Ouais. je faisais aussi des cours sur le comportement animal Ouais. et surtout la communication animale. J'ai appris tout ce qu'il y a à apprendre Ouais. sur les abeilles. Et surtout le système de communication qui est vraiment fascinant. Hein. Comment les comment elles abeilles communiquent. Et comment elle communique alors? Alors, elle communique surtout avec la fameuse danse frétillante. Donc, c'est une danse, exactement. Moi aussi. Donc, c'est une danse qui indique la distance et la direction d'une source de nectar ou de pollen. Alors attendez, ça veut dire que quand une abeille quitte la ruche Oui, et qu'elle vient et qu'elle frétille comme ça, oui. dans son frétillement, elle dit « je suis allée à tel endroit Oui. et là j'ai trouvé du nectar Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est pas simplement la danse frétillante, mais l'orientation de cette danse C'est incroyable. par rapport au vertical. ». Incroyable. Alors, imaginez qu'à l'intérieur de la ruche, il fait noir. Oui, bien D'accord. sûr. Donc, les autres abeilles qui suivent la danseuse, elles mesurent l'angle d'une danse très spéciale qui est en forme de 8. Si c'est vertical, ça veut dire que la source est directement à la direction du soleil. Si c'est incliné à 20 degrés Ouais. à droite, par exemple, il faut partir à 20 degrés à droite du soleil. Alors moi j'ai quand même une question à vous poser. Vous êtes venu avec plein de miel que vous allez nous raconter. Mais ces miels, il y a parfois du miel de châtaignier, du miel d'acacia, il y a des miels différents. Je voudrais savoir comment vous savez qu'une abeille est allée chercher précisément du miel, enfin du nectar de châtaignier ou du nectar d'acacia. Je me suis toujours dit, l'abeille, elle n'est pas en train de rentrer en disant, dis donc mon pote, j'ai mis une petite étiquette et tu feras du miel d'acacia. Comment vous savez ça? Oui, alors, très bonne question. Merci. Donc finalement, on ne peut pas être 100% certain. Là où je suis, à Sully, c'est à 15 km d'ici, à l'est, c'est une région d'élevage, il n'y a pas de culture, il reste toujours des haies, D'accord. des bosquets, etc.
Et mes ruches sont parfaitement libres d'aller là où elles veulent. L'année commence avec les arbres fruitiers, pommiers, poiriers. Donc ça, c'est le printemps. D'accord. Donc ça, c'est du miel de printemps. C'est un J'étais miel sûre que vous aviez débarqué. Tenez mon petit. toute fleur. Là, c'est un mélange. Un mélange de plusieurs nectars. Mais alors, si on prenait un La miel suite dans l'année, c'est l'acacia. Voilà. Dès la floraison de l'acacia, j'enlève tout le miel qui se trouve sur les D'accord, ruches. je Et comprends. j'appelle ça toute fleur de printemps. OK. Je remets comprends. les hausses vides, donc les caisses vides, pour réceptionner D'accord. l'acacia. Petite question, avant que l'on puisse goûter tout ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour ceux qui nous regardent, c'est hyper intéressant, c'est du propolis. Ça, c'est... Donc, le Ouais. propolis, on en voit pour la gorge, dans plein de médicaments. On peut le manger ou pas? Oui, on peut. Je le mange. C'est amer, ça colle aux dents. Faut pas avoir de C'est pas dentier. Ah oui, c'est le truc. Alors, C'est dans comme le les temps, pastilles pour la gorge. oui. Dans le temps, les gens le mâchaient comme du chewing gum Ouais. contre les rages de dents, les maux de gorge. Alors, c'est pas très pratique. Pas très bon non plus. Mais il y a des fanas de ça. Ouais. C'était passionnant. C'est vrai qu'on en a plein les dents, mais on aura pas mal à la gorge grâce à vous. Thank you so much, Max. De rien. Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Vous avez Merci. envie d'un peu d'action, mon cher Ah, j'en Victor? rêve. Eh ben, je vous emmène dans le massif naturel du Morvan, version terrain de jeu. Ici, c'est pas fâché, hein. Ça pêche, ça vole, ça pédale. Rapaces, rivière et vélorail sont au programme. C'est parti. Situé au cœur de la Bourgogne, le Morvan est un massif vivant entre forêts, rivières et sommets. Au point méridional du Morvan coule la rivière Saint-Arnoux, un lieu cher à Olivier Léger, guide nature amoureux de ce territoire. Ce pont, les abords du pont immédiat, depuis que je suis enfant, c'est le symbole de toute la famille, qui allait à l'école à pied à Étang, qui passait par là. Ici, quand on était môme, on est venu apprendre à pêcher, apprendre à nager. Aujourd'hui, l'étang et la rivière restent des lieux peu accessibles, rarement fréquentés pour le plus grand bonheur de la biodiversité. Alors en venant pêcher ici, on peut prendre de jolis brochets, plus haut typiquement. Ça reste une des meilleures places pour attraper des jolis poissons. Il y a des perches. Et c'est aussi une activité qui permet d'être aux premières loges des modifications de notre environnement. Les rivières, c'est le réceptacle de toutes nos activités. Et à quelques pas d'ici, un chef de gare pas comme les autres s'active pour une balade hors du temps. Sur cette ancienne ligne ferroviaire du Morvan, Olivier Curie redonne vie à ce site. Depuis 2018, il propose une balade en vélorail. C'est une véritable passion, oui, puisque depuis tout petit, j'ai eu des parents cheminots, un père qui était cheminot, deux grands-pères qui étaient cheminots aussi. Oui. Il est temps pour Olivier Léger de prendre part à cette belle aventure. On peut embarquer. Allez, avec grand plaisir. C'est parti. Pour cette portion, là, il y avait le train qui démarrait de la gare, et il accélérait, et là, ça patinait, ça tire plus. Olivier, qui connaît cette ligne sur le bout des doigts, ne boude pas son plaisir à la raconter. Depuis 2011, la ligne n'était plus exploitée. Il y a eu quelques trains de marchandises les derniers temps, et tout s'est arrêté depuis 2015. Voilà. Un point de vue inédit de 22 km à travers forêts et clairières. Alors on va traverser des espaces naturels, ma foi, qui sont préservés, puisque loin des routes, loin et peu accessibles. Une manière ludique de traverser la nature. Moi, je suis tout le temps bon public. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. À quelques kilomètres du vélorail, Olivier Léger retrouve sur le mont Beuvray Maud Dominguez, fauconnière, qui se prépare pour une randonnée un peu particulière. Bonjour Maud. Salut Olivier, ça va? Ah oui, ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors, je vous présente Kate. Son nom entier c'est Kate Chattard. Kate c'est juste son surnom. Il a 15 ans et c'est une buse de Harris.
Cette balade, avec pour guide le rapace, nous propose une autre compréhension du massif. Moi, j'ai commencé parce que j'aime la forêt, pour emmener les gens en forêt. Donc il y avait une espèce d'envie de faire découvrir aux citadins peut-être l'environnement forestier. Le terrain de jeu de Maude sert également à sensibiliser le grand public autour de la biodiversité des forêts. Notre discours pédagogique dans le cadre des balades a été orienté vers la sensibilisation des publics sur la souffrance des forêts. Comme tous les randonneurs, Olivier a la chance de s'initier à la fauconnerie. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Ah bah alors, purée, on n'a pas le temps de... Génial. Puis on sent bien par contre l'intensité, la puissance de l'oiseau. Au sommet du Mont Beuvray, Olivier et Maude savourent la vue imprenable sur le Morvan. C'est le plus beau bureau du monde. N'ayons pas peur les mots. De la rivière au rail, puis au Mont Beuvray, Olivier parcourt un Morvan où chaque lieu raconte une histoire vivante en pleine conscience de son environnement. Voilà donc le trésor du Morvan. Et vous savez quoi? Victor me dit, j'en ai d'autres à vous présenter. Ouais. Non. Comme le lac du Séton, Ah, c'est l'un tiens, je des connais pas. plus grands lacs du Morvan. 366 C'est hectares impressionnant, hein. d'eau turquoise, entourée de forêts. Difficile d'imaginer que ce lieu de vacances a une histoire industrielle, parce qu'au milieu du 19e siècle à vie, on ne pensait pas aux touristes, on pensait au bois. Ok. Le Morvan devait chauffer Paris. Voilà pourquoi, en 1854, on construit ce barrage que vous voyez là, colossal de 267 mètres de long. C'est un exploit. Mais alors attends, pourquoi un barrage? Alors, pour faire flotter le bois jusqu'à Paris. Avant, il fallait attendre les grandes crues de mars-avril, c'était aléatoire. Et avec le barrage, ça change tout, hein. On peut lâcher, on stocke l'eau, on ouvre les vannes et hop, les bûches sont propulsées. Sauf que paradoxe, au moment où le barrage est terminé, pas de bol, 1854 pile, c'est le moment où le charbon arrive, l'activité meurt peu à peu. Eh ben, on en apprend des choses grâce à vous. Ouais. Mon cher spécialiste, allez, on change de décor, direction Tello, c'est ça? Tello, vous voyez ces deux montagnes? Eh ben, ce ne sont pas des montagnes naturelles, ce sont des terrils, Flavie. En 1813, on découvre qu'il y a du schiste à Autun, des roches vieilles de 280 millions d'années qui contiennent du pétrole. Quand on le chauffe à 500 degrés, ça donne une huile qui chauffe cette fois-ci Paris, Strasbourg et même Lyon. Autun exploite les premières mines de schiste au monde. Ça ne doit pas être facile à extraire le schiste, hein. Non, il faut descendre jusqu'à 300 mètres sous terre et la raffinerie produit 70 000 tonnes d'hydrocarbures. Et l'aventure s'est terminée quand? Dans les années 50, quand on se rend compte que le pétrole du Moyen-Orient coûte beaucoup moins cher. Mais là, magie, la nature reprend ses droits, les bouleaux poussent, le lierre grimpe, les grenouilles, les papillons, les Reviennent. libellules s'installent. Eh oui. Les Tello deviennent un refuge classé zone naturelle d'intérêt écologique. Eh bien, c'est formidable tout ça. Merci pour ces histoires. En tout cas, je peux vous dire un truc. Ouais. Le schmilblick, c'est pas un morceau de schiste. Oh, on en C'est apprend. parti. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on soit deux pour essayer de faire avancer le schmilblick. Bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous donc? Je m'appelle Dominique. Salut Dominique, Dominique et Dominique, vous êtes... ami, Ah, pardon. de bons D'accord. amis. Non, mais je me disais, un Dominique qui rencontre une Dominique, c'est quand même formidable. Vous connaissez le schmilblick? Oui. Bon, alors regardez-moi cette image. Alors, est-ce que le schmilblick est électronique? Non, Dominique, le schmilblick n'est pas électronique. Pom, 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 Dominique, vous pom. vouliez poser une question? Alors, est-ce que le schmilblick peut servir pour un homme et une femme? Oui, Dominique. 10 € supplémentaires, 90 €. C'est Bravo, marrant, Dominique. cette question, elle est bien, on ne nous l'a jamais posée. Ouais, Alors, est-ce que super. vous avez une Alors, est-ce que proposition? le schmilblick, moi je pensais à un étui à lunettes. Non, ça n'est pas un étui à lunettes. C'est marrant parce que vous aimez les casquettes et les lunettes tous les deux. Ok. Et le noir, mais ça n'est pas ça. Merci à vous. Merci les Merci, Dominiques. Flavie. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous donc? Alors moi, je suis Marguerite, dit Guite. Salut Guite. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez votre marché? Je faisais mon marché, oui, je suis venue papoter, et puis voilà. Et puis là, vous vous êtes dit, tiens, je vais me faire un petit schmilblick. Pourquoi pas? Quel âge avez-vous? Oh, j'ai l'âge de raison bientôt. Oh, mais vous m'avez pas l'air très raisonnable, hein. Ben non. Eh ben, vous avez bien raison. Allez, regardez-moi cette image. Je vous écoute pour votre question. Est-ce que le schmilblick, il s'ouvre? Non, le schmilblick ne s'ouvre pas. À quoi pensiez-vous? Un opinel, un petit couteau pour oui. les casse-croûtes. Ah, c'est tellement bien ça, de faire son petit casse-croûte. Eh ben, ça oui. n'est pas le cas. Merci, Guite. Ben de rien. Allez, une dernière candidate.
avant notre tête d'affiche. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ghislaine. Ça va, Ghislaine? Oui, très bien. Vous m'avez l'air très tranquille, Ghislaine. Elle est Oui. comme au bar. Bah oui. Elle s'installe sur le comptoir. Alors, est-ce que Ghislaine va faire avancer le schmilblick? Quelle est votre question? Bon, bah, est-ce que le schmilblick sert à allumer le feu? Non, Non. il ne sert pas à allumer le feu. Vous pensez à quoi? Bah, un briquet. Eh bien, ça n'est pas un briquet. Merci d'avoir joué avec nous. En Merci. tout cas, à bientôt. À bientôt. Bon, alors on est à combien? Ah ben, on en est à 90 €, ça grimpe. Eh ben, on se retrouvera dans un instant pour le schmilblick, mais pour l'heure, place à notre tête d'affiche. Elle s'appelle Louise et elle va nous parler d'art. Bonjour Louise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes designer et vous avez fabriqué un endroit génial qui s'appelle la Fabrique du Patrimoine. C'est quoi exactement? La Fabrique du Patrimoine, c'est une association qui réunit des designers et des artisans pour travailler sur des projets de création, toujours en lien avec le patrimoine. Et vous travaillez en couple? Et je travaille en couple. Mon mari est restaurateur d'art et moi je suis designer. Il s'appelle comment? Morgane. Très bien. Morgane, on a une pensée pour Morgane. Vous travaillez pour les monuments? Pour les monuments historiques, absolument. Ouais. Alors, ça consiste en quoi? Alors, ça consiste à proposer des créations pour des églises dont on a terminé la restauration, ou travailler sur des projets de prise ou d'interrupteurs inspirés du patrimoine pour venir intégrer ces appareils électriques dans des espaces historiques. Ah, génial. Donc, en fait, c'est rester dans un décor historique, mais en même temps y intégrer la création et la modernité. Alors, ça veut dire que là, vous êtes venu avec... Moi, j'en veux à la maison. Hein. Je trouve ça canon. Alors, je suis venue avec les premiers modèles de la collection. Donc ça, c'est une collection de cache-prises, d'ornements de prise On est à Versailles, et d'interrupteurs. C'est super beau. Du coup, inspiré du style classique de la Renaissance, avec différents types de décors. Donc ça, c'est un cache-prise. Alors ça, c'est des maquettes. Là, vous avez des prototypes, enfin les premiers modèles. Voilà. C'est en or? Un cache-prise. C'est Ça, de l'or? c'est du laiton et c'est du bronze blanc argenté. D'accord. Attendez, mais regardez cette idée. Je trouve ça génial. C'est tellement moche, une prise. En fait, vous avez un cache-prise. Coquille Saint-Jacques dans l'esprit rocaille. C'est super beau. Voilà. Et ça, c'est quoi, là? Il s'agit d'un interrupteur variateur, en fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. On le voit à l'image. Mais c'est super. Mais c'est dingue. Attends, donc on peut faire varier la lumière avec cette... Exactement. Ou un cache-prise, sous le même principe que la coquille qu'on vient de voir juste avant. C'est des feuilles d'acanthe qui s'ouvrent et qui se ferment pour dissimuler l'objet technique qui n'est pas très beau. Et du coup, l'idée, c'est d'apporter autre chose de plus raccord avec le bâti patrimonial. Mais c'est super canon. Et ça, vous ne pouvez pas le faire pour chez nous, par exemple? Ah si, absolument. Ah si, aussi? Ouais, tout à fait. Mais génial, attends. On n'est pas sur de l'appareillage en plastique. Donc, c'est un petit peu cher. Mais c'est davantage destiné aux monuments historiques, aux institutions ou aux architectes d'intérieur qu'aux particuliers, en fait. D'accord. Vous avez travaillé vous-même à la restauration de la cathédrale? Oui, tout à fait. Le chantier a commencé il y a très longtemps. Il est à peine en train de se terminer. Et en fait, notre atelier de restauration d'art, c'était l'atelier de mon papa qu'on a racheté. C'est super. Et donc, j'ai travaillé sur le chantier. C'est impressionnant d'arriver dans un endroit chargé d'histoire comme ça à chaque fois et de devoir y intégrer de la modernité, de la restauration. Votre patte qui elle-même restera dans l'histoire? Disons que là, mon métier de designer et le métier de restaurateur, c'est vraiment deux choses différentes, parce qu'il y a une forme d'humilité dans le métier de restaurateur qui est là pour porter la création de quelqu'un d'autre, alors que le créateur, il y met un peu aussi de lui, de son ego. Et donc, c'est deux choses très différentes, mais assez complémentaires. Et en tout cas, ce qu'on fait au sein du patrimoine, les créations qu'on propose, c'est l'idée vraiment de venir davantage valoriser les monuments historiques, en fait, et l'histoire qui est racontée par les murs et par les bâtis. Ça s'appelle la Fabrique du Patrimoine et ce que vous faites, c'est absolument magnifique. Merci infiniment pour ce voyage. Victor, vous vouliez nous parler de cette longue restauration justement de la cathédrale. Du trésor de la cathédrale aussi. Je crois que c'est une restauration qui a duré plus de 30 ans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Autun ni ce trésor de la cathédrale, il faut leur dire qu'au rez-de-chaussée, on peut découvrir les instruments liturgiques, l'orfèvrerie du 19e siècle notamment. À l'étage, il y a 23 chapiteaux sculptés du 12e siècle et des chefs-d'œuvre dingues comme la fuite en Égypte, l'adoration des mages, la pendaison de Judas. Vous pouvez les admirer de près, c'est une splendeur. L'histoire du trésor est mouvementée parce qu'au XVIIIe siècle, on a fondu les objets précieux médiévaux pour en créer des nouveaux en argent. C'est vrai ça? Oui. Vous avez l'air de connaître plus de choses que moi sur la cathédrale. Je peux vous parler des décors peints, mais... Non, mais ça, en tout cas, voilà, ça n'a de cesse, évidemment, ces endroits d'évoluer. Et à chaque fois, effectivement, une nouvelle histoire. Merci beaucoup, c'est passionnant. Merci beaucoup. Et je vais vraiment aller voir tout ce que vous faites. Ça s'appelle la Fabrique du Patrimoine. Merci, Louise. Beaucoup, à bientôt. Merci pour votre invitation. Et c'est l'heure des secrets d'atelier avec vous, Victor.
mais je comprends mieux. Flavie? Pourquoi ces chaises? Parce que vous m'aviez gardé ça en surprise. Oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez ces chaises? Oui, et Tout je le les monde. trouve- Ah bah oui, elles sont les connaît. célèbres, emblématiques. Et ce qui est fou, je vous présente Emmanuel McGrath. Exactement. Vous êtes la Bonjour, Emmanuel. dirigeante de l'entreprise Tolix qui a designé ces chaises il y a quelques dizaines d'années Mais ça n'est maintenant. pas vous. Non, Oui. non, Ces non. chaises, on les voit dans des brasseries, on les voit à l'extérieur, on les voit à l'intérieur. C'est devenu un peu un patrimoine français. Aussi, elles sont même exposées à Beaubourg, je crois, dans le Au MoMA à New York. au MoMA, au département design. Elles viennent d'Autun, c'est ça qui est fou. Elles viennent d'Autun. L'entreprise a été fondée à Autun en 1927. C'est une entreprise qui continue de fonctionner aussi aujourd'hui. Elle emploie combien de personnes? On a en totalité 25 personnes, dont 15 personnes qui sont qualifiées et qui fabriquent les chaises à la main. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'elle a de particulier, ce design? Alors celle-ci est la plus ancienne. D'accord. Alors, mais la chaise qui a été créée par Monsieur Pochard, qui Ouais. était Xavier Pochard, qui a été créée, cette chaise dans les années 30, s'appelle la chaise A. Ouais. Elle a été créée notamment pour mettre sur le pont du Normandie, du paquebot Normandie, Ok. et elle est galvanisée. La grande invention de Monsieur Pochard, c'est la galvanisation, parce que C'est-à-dire c'est que- imputrescible. Exactement. C'est ça. Ça résiste au brouillard salin, à la mer, à l'eau, etc. Voilà. Et vous en faites beaucoup par an? La production est faite à la main. On a des machines, mais forcément, D'accord. une chaise A, pour faire une chaise A, par exemple, il nous faut 4 heures. Ok. D'accord. Donc, ça met un peu de temps. On produit beaucoup à la demande. Et donc, il y a combien de modèles, en fait, qui existent chez Tolix? On a, je crois, une trentaine de modèles Ah ouais. qui sont déclinés dans différentes couleurs et dans différentes... Voilà, par exemple, la T37, elle existe en tressé. Et cette chaise Donc, rouillée le au sol est milieu, tressé. alors Alors, Emmanuel, celle-ci, parce que celle-ci, elle est très ancienne. Elle C'est la date des années T37? 50. C'est la T37. Et elle a été créée pour les jardins, pour l'exposition universelle, et elle était dans les jardins. On produit aussi, ça c'est la petite chaise mouette. Emmanuel, oui, vous n'oubliez personne, même les enfants peuvent Même les s'asseoir avec vous. enfants, voilà. C'est la petite chaise mouette qui avait été faite aussi par Monsieur Pochard pour ses petits-enfants. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel. Mais je vous en prie. On s'assaiera moins bête grâce à vous. Merci à vous. Allez, on se retrouve tout de suite pour le Schmilblick. Le schmilblick. Alors, Le Schmilblick, le Schmilblick, 90 €. 2 candidats. Alors, je ne sais pas pourquoi, à Autun, ils avancent toujours par 2. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, tout à l'heure, on a eu Dominique et Dominique. Vous êtes Lucas. Lucas et Étienne. Étienne. Ça va, Étienne? Vous n'avez pas trop chaud? Bah écoutez, non, ça va. D'accord, ok. Alors nous, on est là avec nos thés. On s'en mitoufle et tout. Il faudra m'expliquer quand même comment vous faites. Je vais vous avouer un truc, je ne sais pas comment je fais non plus. D'accord. Alors, messieurs, vous êtes copains? Oui, D'accord, ok. Et donc, vous vous êtes dit, on va remporter le Schmilblick. c'est ça, on a dit qu'on tente notre chance. Eh bien, vous avez bien raison. Regardez cette image. Vous pouvez me poser une question. On récapitule. Bien sûr, déjà dire qu'il y a 90 € dans la cagnotte, que cet objet est un objet du quotidien, un objet usuel qui tient dans un sac, mais qui n'est pas minéral, qui n'est pas électronique non plus, Flavie. Voilà, très bien. Ça vous inspire? Alors, messieurs, le Schmilblick? Le Schmilblick, désolé, peut-il faire des achats? Non, le Schmilblick ne peut pas faire un achat. Une question? Est-ce que le schmilblick est plat? Non, le Schmilblick n'est pas plat. Oh, bah, dis donc, les garçons, excusez-moi de vous dire que franchement, vous n'êtes pas très doués. Hein. Mais bon, je rigole. Vous n'avez pas pu faire avancer le Schmilblick, vous pourrez revenir demain, sait-on D'accord. jamais. Merci à vous. Avec plaisir. Ciao. Merci les garçons. Attention, alors ça, il va falloir m'expliquer. Bonjour, mais qui êtes-vous donc? On est le Kiwanis Club d'Autun. D'accord, Donc, on est un club service. d'accord, Et notre slogan, c'est servir les enfants du monde. Voilà. d'accord, ok, Donc, super. Notre but, c'est de créer des animations, récolter des fonds pour pouvoir D'accord. aider les enfants handicapés, à leur payer des Ah fois bah, c'est des... très bien. Voilà. Et donc, on a un championnat qui s'appelle le championnat d'Europe des boules carrées. D'accord, alors Philippe, en quoi ça consiste? C'est comme de jouer à la pétanque ça en fait? consiste, c'est la pétanque. Ah, c'est pas Mais vrai. pour un peu niveler les valeurs, ça se joue sur des pavés, des boules carrées, en bois. Ok. Vous allez faire un essai après, vous allez voir. Ah c'est- d'accord, ok, super. Ouais, moi je pointe, hein. Moi, je vous peux faire le le dis, hein. cochonnet si vous voulez. Voilà, mon cochonnet. Allez, en tout cas, c'est l'heure de votre essai Schmilblick et ensuite on va se faire un petit tournoi de boules carrées. Regardez-moi cette image. Alors, je tiens à préciser qu'on a droit à une question pour tout le groupe, hein. D'accord? Donc j'espère que vous êtes mis d'accord. Alors, est-ce que le schmilblick serait un métaux précieux? Alors, le Schmilblick est-il... non, c'est pas un métal précieux. Non, non.
non, désolé. Bon, alors vous savez quoi, on va se faire un petit tournoi de boules carrées. Mais auparavant, quand même, on va se quitter avec la photo du jour. Elle a été prise par Pascal. Regardez, Pascal, il a pris. Vous avez vu comme c'est beau? Oh là là. Je vous avais dit, hein. On y voit le vermeilleux temple Janus. Pascal, il aime la façon dont il s'impose, justement, nous a-t-il dit, dans le paysage autunois, et comment il lui inspire de belles histoires. Où est-ce qu'on joue, messieurs? On joue sur des pavés. Alors, ça se passe ici, devant. Est-ce que je peux avoir ma boule carrée, s'il vous plaît? Vous pouvez me jeter, Fanny. Voilà, exactement. Alors, donc, on se met là. Alors, normalement, on a donc là, j'ai ma boule carrée. Donc, on lance le cochonnet. On lance le cochonnet. Qui jette le cochonnet? Ah bah, ok. Ok. Ouais, bah voilà, easy. Alors, à vous. Oh, pas mal. Des années d'expérience. Franchement, Attendez, poussez-vous. Je vais vous apprendre, moi, à jouer Elle va récupérer à la tout boule carrée. l'argent des enfants. Hey! Wow! Attendez, moi je vais essayer de pointer là. Ouais! On a remporté, on a fait sauter la banque. Eh bien, c'est sur cette belle tentative de Victor et de moi-même qu'on va vous dire au revoir. Salut. On se retrouve demain, même heure, comme chaque jour, depuis Autun. On vous embrasse. Passez une très bonne fin de journée sur France 3. Ciao, ciao!